Bonjour. Le 9 décembre 2019, une réunion de 4 chefs d'État de la France, d'Ukraine, d'Allemagne et de la Russie a eu lieu à Paris, où en presse-conférence, les journalistes ont posé la question sur le meurtre perfide et lâche du citoyen géorgien, défenseur de la République tchétchène d'Ichkérie, Zelimkhan Khangoshvili, qui a obtenu l'asile politique et vivait légalement en Allemagne. Après que Merkel ait répondu à cette question, Poutine a aussi décidé de répondre à cette question. Écoutons ce qu'il répond aux journalistes. On m'a parlé du meurtre de ce Géorgien. C'est pas tout à fait comme ça. Je sais qu'à Berlin est mort un homme. C'est pas un simple Géorgien. C'est un homme qui a participé activement dans des actions militaires du côté des séparatistes au Caucase. Il n'est pas Géorgien d'origine. Ici, je voudrais remarquer toute l'essence fasciste de Poutine et de la politique russe menée non seulement à l'intérieur de la Russie, mais aussi dans le monde, partout dans le monde. Poutine souligne que cet homme, Zelimkhan Khangoshvili, n'est pas un Géorgien d'origine et qu'il est tchétchène. Et donc, il fait comprendre que cet homme a moins de droits pour vivre que les gens de d'autres nationalités. Écoutons ce qu'il dit encore. C'est un combattant, et d'ailleurs très cruel et sanguinaire. Seulement dans une des actions auxquelles il a participé, il a tué 98 personnes. Il a été un des organisateurs des attentats commis dans le métro de Moscou. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui, mais c'est un milieu de banditisme. Et là-dedans, tout est possible. Oui, il ne sait pas ce qui s'est passé avec lui. L'assassin arrêté est un agent des services secrets russes. Et il y a déjà des preuves qu'il a été envoyé par l'État russe pour assassiner Zelimkhan Khangoshvili. Zelimkhan Khangoshvili a été tué, comme nous le savons, le 23 août 2019, 2 jours après le refus de Merkel réintégrer la Russie dans le G7 comme un acte de terreur afin de faire peur à Merkel. Dans le passé, Poutine a déjà fait des actions similaires en amenant son chien à la rencontre avec Merkel, sachant qu'elle a peur des chiens. Pendant la rencontre de Paris le 9 décembre, où ce criminel Poutine appelle Zelimkhan Khangoshvili défenseur de sa patrie, de bandits et de criminels, il est à ce côté Vladimir Zelensky, le président de l'Ukraine. Comme nous le savons, ça fait déjà presque 6 ans que la guerre en Ukraine a fait 13 000 morts et une partie de l'Ukraine a été annexée. À ses côtés, il y a aussi Merkel, la chancelière d'Allemagne, où a été tué Zelimkhan Khangoshvili et arrêté l'assassin russe. Vladimir Poutine est aussi accusé par nos autorités tchétchènes de République d'Ichkérie en assassinat de 42 000 enfants tchétchènes, près de 300 000 citoyens de la République tchétchène d'Ichkérie pendant les 2 guerres russo-tchétchènes. Concernant Poutine, il y a également assez de preuves pour mener en justice l'affaire les soi-disant exercices de Ryazan, où 2 agents du FSB ont été arrêtés pendant qu'ils tentaient de faire sauter le 5e immeuble à Ryazan en 1999. Un peu avant, pendant cette même année, 4 autres immeubles avaient été explosés, ce qui a entraîné l'augmentation de la cote de Poutine et la prise du pouvoir. Dans ces terribles attentats, il y a eu près de 307 morts, dont les femmes et les enfants. Poutine est aussi accusé aussi dans l'assassinat de 86 enfants brûlés vifs à Beslan.
où il y a eu 334 morts. La plupart des explosions, des attentats, des assassinats menés par le FSB, les services de renseignement russes contre ses propres citoyens à Moscou, dans d'autres villes, ont été perpétrés à l'ordre du FSB. Et Poutine ose appeler Zelim Khangoshvili de criminel sanguinaire alors qu'il est assis à côté de Zelensky, contre qui il mène une guerre. Zelim Khan n'était pas un terroriste et n'avait aucun lien avec des attentats dans le métro russe commis par le FSB. Avant tout cela, ça se prouve du fait que la Russie n'a jamais accusé Zelim Khan d'attentat dans le métro, même s'il était accusé par la Russie d'avoir participé dans des actions militaires où 98 militaires avaient été tués et dans lesquels Zelim Khan Khangoshvili n'était pas toute seule. Il y avait plusieurs centaines de combattants de la République tchétchène d'Ichkérie. Qu'est-ce que je voudrais dire par rapport à cela? Avec Poutine, tout est clair. C'est un assassin, un guerrier, un criminel. Et ce qui est désolant et navrant, même pour une affaire comme celle de fin de conflit à Donbass, c'est qu'il soit accueilli par des chefs d'État de grands pays tels que la France et l'Allemagne. Mais avant tout, j'ai honte pour Emmanuel Macron qui regarde Poutine comme un petit chien sur son maître. Voilà ce que je voudrais et voulais répondre au criminel et terroriste Poutine. Merci. Вот что хотелось бы ответить преступнику и террористу Владимиру Путину. Спасибо.